Cette section porte principalement sur ce que votre client doit faire pour se préparer à la sortie avant de démarrer le moteur. Par exemple, vérifier l'équipement de sécurité, s'assurer que les gilets de sauvetage sont de la bonne taille et s'informer de tout danger, de la signalisation ou des bouées présentes dans la région. Évidemment, cela nécessite également une certaine préparation de votre part. Vous devrez, entre autres, veiller à ce que le bon équipement soit fourni avec l'embarcation et vous assurer de bien connaître les eaux entourant votre emplacement de location. Naturellement, vous devrez adapter l'information en fonction de votre clientèle et de votre emplacement. Avant le départ du quai, assurez-vous que chaque personne ait un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel approuvé au Canada. Puisque ces gilets de sauvetage doivent être bien ajustés, les clients devront les essayer. Assurez-vous que le client comprend que s'il fait monter des invités à bord, ces derniers devront également avoir un gilet de sauvetage à leur disposition. Encouragez tous les passagers à porter en tout temps leur gilet de sauvetage. Environ 90% des personnes qui se noient au cours d'incidents de navigation de plaisance ne portent pas de gilet de sauvetage. Dans certaines conditions, comme en présence de vents forts et de vagues, et lorsque l'eau est froide, il peut être difficile d'avoir accès à un gilet de sauvetage et de l'enfiler. Si un plaisancier tombe à l'eau, l'embarcation dans laquelle se trouve le gilet de sauvetage peut même être hors d'atteinte. Dans le cas des clients ayant des enfants, vous devez insister sur le fait que les enfants doivent toujours porter leur gilet de sauvetage. Pour renforcer la sécurité, recommandez que chaque enfant ait un siège assigné. Un adulte doit être désigné pour surveiller les enfants en tout temps. L'entreprise de location est responsable de fournir l'équipement de sécurité et de veiller à ce qu'il soit en bon état. Le type d'équipement requis dépend du type et de la taille de l'embarcation. Consultez le guide de sécurité nautique de Transport Canada ou le règlement sur les petits bâtiments pour vous assurer que chaque embarcation louée transporte l'équipement de sécurité requis par la loi. Les grandes embarcations nécessitent davantage d'équipement de sécurité. En outre, sachez que de l'équipement de sécurité additionnel est requis sur les motomarines lorsque l'une ou l'autre des personnes à bord décide de ne pas porter de gilet de sauvetage. Déterminez quel équipement de sécurité est requis sur chaque embarcation. Montrez au client où se trouve l'équipement et comment il doit l'utiliser. Les clients doivent disposer de l'équipement de sécurité adéquat lorsqu'ils naviguent et doivent être en mesure de le trouver facilement tout en sachant comment l'utiliser. Assurez-vous que le client comprend qu'il est très dangereux de mélanger l'alcool et la navigation de plaisance. Dans des conditions normales, le soleil, le vent, le mouvement de l'embarcation et la simple fatigue peuvent engourdir l'essence. L'alcool ou les drogues empirent la situation. En aucun cas, une personne ne doit conduire l'embarcation sous l'influence de drogue ou d'alcool. Vos clients doivent savoir que la conduite d'une embarcation avec des facultés affaiblies est illégale et punissable en vertu du code criminel. Les provinces et territoires ont leurs propres règlements en ce qui concerne la façon dont l'alcool peut être transporté et le moment et la façon dont il peut être consommé à bord d'une embarcation. Il est important que vous informiez vos clients au sujet des règlements locaux qui s'appliquent dans le secteur où l'embarcation sera utilisée. En naviguant, les clients peuvent, à différents endroits, croiser diverses bouées présentant des couleurs et des marques différentes. Vous devez connaître les bouées se trouvant dans votre région et être en mesure d'expliquer à votre client leur signification et la façon de naviguer en leur présence. Les cartes nautiques à jour constituent un bon outil pour vous aider à examiner cette information avec vos clients. Assurez-vous de prendre le temps de les informer des panneaux d'affichage qu'ils pourraient croiser, particulièrement ceux indiquant des dangers ou des restrictions. Pour en apprendre davantage sur les bouées que vous devrez expliquer, consultez le guide de sécurité nautique. Vous devez informer vos clients au sujet des panneaux d'affichage qu'ils pourront croiser, particulièrement ceux indiquant des dangers ou des restrictions. Ainsi, ils pourront réagir en conséquence lorsqu'ils les croiseront. Nous discuterons davantage des dangers et des restrictions lorsque nous aborderons les prochains points de contrôle. Vous devrez informer le client de la présence de dangers locaux. Ces dangers comprennent notamment les marées et les courants locaux, les vents soudains, les câbles aériens ou sous-marins, les rapides et les barrages de basse chute. Vous devez disposer de cartes nautiques à jour pour montrer aux clients à quel endroit ils sont susceptibles de rencontrer un danger. Les dangers peuvent changer d'une saison à l'autre. Au début de chaque saison de navigation de plaisance, informez-vous des nouveaux dangers jalonnant la voie navigable de votre secteur. Ces dangers peuvent comprendre les niveaux d'eau plus bas, qui exposent des nouveaux rochers ou des bancs de sable, ou encore les niveaux d'eau plus lourds, qui intensifient le risque associé aux courants et aux rapides.
Informer les clients au sujet des règles et des restrictions locales. Il s'agit communément des limitations de vitesse, des limites de puissance du moteur et des zones qui ne sont pas accessibles aux embarcations à moteur. Les restrictions sont mises en place pour favoriser la sécurité et protéger l'environnement. Assurez-vous que les clients connaissent tous les panneaux de restriction qu'ils peuvent apercevoir dans les environs afin qu'ils puissent réagir en conséquence. Attention, liste de vérification pour motomarine. Vous remarquerez que la liste de vérification pour motomarine comporte une icône et un point de contrôle supplémentaire. Pour ce qui est de la location de motomarine, tous les conducteurs doivent être âgés d'au moins 16 ans. Il se peut que certains clients prévoient faire remorquer l'embarcation à un autre endroit pendant la période de location. Si c'est le cas, il se peut que vous ne connaissiez pas bien les voies navigables qu'ils emprunteront, ni les dangers locaux présents. Dans ce cas, veillez à ce que les clients acceptent de consulter les gens de l'endroit qui connaissent bien les voies navigables. Par exemple, port de plaisance local ou pourvoyeur, pour obtenir de l'information locale. Vous devez également encourager les clients à obtenir des cartes nautiques et des cartes topographiques si les cartes nautiques ne sont pas disponibles. L'important avant de partir, c'est de se familiariser avec les dangers locaux et les règles, comme, par exemple, les limites de vitesse.